Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session vidéo concernant la création d'une application de gestion de centre de santé. Alors, si vous vous souvenez, dans les derniers épisodes, nous avons vu comment l'idée a germé pour créer un logiciel qui permettrait de gérer un centre de santé, comment nous avons fait une étude de marché, nous avons également analysé les options techniques, nous avons chiffré le projet et nous avons commencé l'implémentation. Et si vous allez voir dans les précédentes vidéos, vous allez voir toutes les difficultés que nous avons rencontrés pendant l'implémentation. Donc après ces efforts, un prototype a été implémenté sous Excel VBA et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le compte rendu des tests utilisateurs de ce prototype Excel VBA. Donc cette première partie vous rappelle les épisodes précédents. Comme vous le savez, dans les anciennes vidéos, nous en avons parlé. Le prototype a été implémenté en 68 jours et ces derniers temps, ces derniers mois, il a été testé par un analyste et un gestionnaire de centre de santé. Alors, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Quel était le compte rendu de ces tests utilisateurs? Le premier retour portait sur l'installation et les tutoriels. Donc, l'analyste a tout de suite remarqué qu'il manquait un fichier exécutable par rapport à ce à quoi elle s'attendait. Et évidemment, nous sommes sur Excel VBA, donc nous n'avons pas de fichier exécutable. Mais on pouvait s'attendre à avoir un exécutable pour un logiciel, pour une application de ce calibre qui est destiné à être exécuté sur des ordinateurs portables. Ensuite, il manquait des précisions quant à l'installation étape par étape du logiciel. Là encore, on a affaire à une analyste qui connaît peu Excel et qui est très représentatif de ce qu'on peut avoir comme panel justement d'utilisateurs. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de personnes sont formées à Excel, mais du point de vue bureautique et pas du point de vue développeur et développement d'applications. Donc, les personnes connaissent peu tout ce qui est macro et tout ce qui est script Excel. Ensuite, un élément marquant, c'est que nous avons réalisé des tutoriels de quelques minutes pour expliquer comment utiliser l'application en découpant les tutoriels par fonctionnalité. Une des remarques a été que les tutoriels étaient trop longs et manquaient d'animation et donc il fallait réduire vraiment à 1-2 minutes chaque tutoriel, chaque vidéo et rajouter des animations pour que le message parvienne mieux à l'auditeur. Alors pour pallier à ces points d'amélioration, l'idée maintenant, c'est de déléguer la réalisation des tutoriels à un expert en communication et un expert en médias qui sera plus percutant dans les messages, autour de la formation sur cette application de gestion de centre de santé. À propos des fonctionnalités, le gestionnaire de centre de santé a trouvé qu'il y avait énormément d'informations et pas de fil conducteur à travers les différentes fonctionnalités. Effectivement, les écrans que nous avons mis en place au cours des développements sont assez riches et fournis. Il s'agit d'écrans de consultation des données patients, consultation de la liste des tests, des prélèvements et des analyses effectuées sur un patient, consultation des stocks, des médicaments achetés, des médicaments vendus, donc énormément de champs dans les écrans, énormément d'actions et de boutons pour accéder à l'information. Et d'ailleurs, cette complexité des écrans générait une certaine confusion chez le gestionnaire de centre de santé qui ne savait pas comment procéder, quelle étape, étape après étape, comment procéder pour retrouver l'information. Par ailleurs, nous avons proposé un prototype sur la base d'un atelier utilisateur et donc nous avons enrichi le prototype avec toutes les fonctionnalités qui pouvaient intéresser le gestionnaire de centre de santé. Le point d'amélioration ici, c'est que le prototype n'a pas été
designé pour une cible en particulier. Toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans le prototype sont riches et conviennent aussi bien à un gestionnaire de centre de santé qu'à un gestionnaire de pharmacie ou qu'un grossiste de médicaments. Et donc ici, la remarque et le retour du gestionnaire de centre de santé, c'était d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus ciblées pour une gestion d'une infirmerie, d'un dispensaire, d'un centre de santé, et pas une application qui pouvait servir à tout et à tout le monde. Alors pour pallier à ces points, l'idée ici, c'est de proposer une nouvelle version de l'application avec une interface web. Pour ceux qui connaissent un peu les interfaces web, vous savez qu'il y a des liens entre les modules. Un parcours peut être utilisateur, peut être défini à l'avance. Donc, on peut avoir un fil conducteur dans l'ensemble des fonctionnalités proposées. Ensuite, concernant les besoins métiers eux-mêmes, effectivement, nous avons fait un prototype un peu généraliste et l'un des points d'amélioration de ce prototype, c'est que le vocabulaire était à adapter aux spécificités du métier de la santé, des métiers de la santé, que le parcours client et le cycle de vie des médicaments n'étaient pas visibles dans le prototype et qu'il manquait la gestion des charges et des ressources du centre de santé. Donc, les factures d'électricité, par exemple, les factures d'eau, le salaire du personnel, euh, à comparer avec les ventes, donc les entrées et sorties de sommes d'argent à mettre en évidence. Et sur ce point, et plus généralement, nous avons demandé un rapport au gestionnaire de centre de santé, un rapport dans lequel il rappellerait le parcours client, mais aussi il listerait ses besoins prioritaires. Parce que, comme vous en doutez, on ne peut pas tout développer en une fois, mais l'idée, c'est que le gestionnaire de centre de santé, ayant manipulé le prototype, puisse faire un retour justement sur qu'est-ce que c'est que le parcours client dans un centre de santé, étape après étape, pour qu'on puisse le reproduire dans une application web et qu'il liste les priorités dans les fonctionnalités pour qu'on sache par quoi commencer dans les développements. Alors, que retenir de ces retours utilisateurs? Ce qu'on peut dire, c'est que le prototype Excel reste inaccessible pour la plupart des utilisateurs parce que ce sont des macros et que tout le monde n'est pas à l'aise avec ces technicités de Microsoft Excel. Et le deuxième point, c'est que la formation vidéo classique est insuffisante. Il faut rajouter des éléments d'interactivité pour permettre à l'utilisateur de mieux suivre et être capté vraiment par les supports de formation. Le bon côté de ce que nous avons mis en place, c'est que nous avions prévu dans une phase 1 un prototype Excel, dans une phase 2 une application un peu plus web, et ce besoin d'avoir une application web est confirmé après test du prototype. Et le deuxième point, c'est que le prototype a permis à l'analyste et au gestionnaire des centres de santé de tester sur la base de quelque chose de concret et donc d'apporter des précisions plus importantes quant aux besoins métiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter notre site projeteo.fr et notre chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir.